Si tu avais donné des prophéties disant qu'il n'y aura pas des élections, la maturité prophétique nous exige de revenir, pas pour se justifier, mais pour demander pardon. Et bonjour à vous, que Dieu vous bénisse énormément. C'est le prophète Dieu béni Chile. Je viens ici pour nous parler à propos d'un sujet qui est en train de créer de polémiques sur le toit au courant de cette période. J'aimerais bien le dire en lingala pour essayer de nous conscientiser en fait. Parce que c'est un sujet qui concerne la communauté surtout congolaise. Voilà, en fait, dans l'Italie élection, ils ont un prophète Ebele appelé ça un message que était élection et aux alatés. Déjà, dans l'ina épinglé que dans l'élection, ils ont un prophète mon côté. Ndemutu, à l'obélé mambo élection, le prophète balobeli mambo élection baza ebele. Et je me rappelle le 22 janvier à Lubumbashi, lors de l'Académie du surnaturel que j'avais tenue à Lubumbashi, moi, Dieu m'avait montré qu'il y aura des élections et puis il n'y aura pas d'attentat en 2023 dans cette nation. Alors, j'essaie d'en parler, mais tellement que la majorité était contre, la majorité des messages donnés sur la prophétie allaient dans le sens contraire de ce que moi, Dieu m'avait montré. Beaucoup de gens m'ont traité d'orgueilleux, ainsi de suite. Voilà. Je suis né prophète par la grâce de Dieu et depuis ma naissance, je vois. Je suis un enfant miracle qui est né avec l'alliance de Dieu dans le corps. Ceux qui me connaissent savent de quoi je suis en train de parler. Mais j'aimerais dire que dans le domaine prophétique, prédire des choses qui arrivent ne fait pas de toi un vrai prophète. Et puis, rater une prophétie ne fait pas de toi un faux prophète. Dans la Bible, et ceux qui ont la maturité spirituelle le savent. Même Jésus-Christ que nous prions, même Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur, il est arrivé à Jésus d'imposer la main à un aveugle. Pour la première fois, l'aveugle n'avait pas vu clair. Il a vu des hommes comme des arbres. Cela veut dire que la vision n'était pas claire. Cela veut dire encore que le miracle n'était pas réussi à 100%. Et Jésus a imposé la main pour la deuxième fois, c'est alors que l'homme a vu clair. Samuel, qui est le grand prophète, Samuel aussi a déjà raté une prophétie lorsqu'il était allé oindre David. Il a tâtonné plus de 7 fois avant de croiser David. Élisée, qui est un grand prophète, chez la femme Sunamite, Élisée a prophétisé un jour sur la femme Sunamite. D'ailleurs, Élisée n'avait pas vu le problème qu'avait la femme. Élisée parlait de connexion au moment où le problème de la femme était l'accouchement. Jusqu'à ce que c'est Géasi qui a soufflé à Élisée que la femme n'avait pas tel problème, mais il avait un problème d'enfant. Alors, qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Voilà, Naaman, Balaam, qui est un grand prophète, a aussi déjà pas vu l'ange et c'est l'ânesse qui a vu ce qui s'est passé devant lui. Alors, moi je ne viens pas critiquer ceux qui ont donné des prophéties ratées. Non, je crois à leur appel. C'est des gens qui ont béni cette nation, c'est des gens qui ont un appel authentique de Dieu, mais c'est pour eux qu'ils puissent se tromper comme tout prophète se trompe. Alors, mais la maturité prophétique nous exige, lorsque tu donnes une prophétie qui est médiatisée, quand je parle de médiatiser, c'est-à-dire insister sur une prophétie plusieurs fois, dans plusieurs médias, et que cela ne marche pas, n'oublions pas que ça avait suscité dans le cœur des gens ce qu'on appelle la foi. Et cette foi-là peut orienter tout comme désorienter les gens. Quand je parle de l'orientation, je fais allusion à... Il y a des gens qui voulaient postuler, mais qui se sont dit, Dadi a dit, prophète a dit, il n'y aura pas des élections, donc je ne postule pas. Il y a aussi ceux qui ont postulé, mais qui n'ont pas battu leur campagne à 100%, ils n'ont pas investi à 100%. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient, il n'y aura pas des élections. Alors, cette maturité prophétique nous exige tous. Si tu avais donné des prophéties disant qu'il n'y aura pas des élections, la maturité prophétique nous exige de revenir, pas pour se justifier, mais pour demander pardon. Pardon, pourquoi? Parce que vous avez
désorienter certaines personnes. Donc c'est ça. Moi-même, il m'est arrivé. Et bonjour à vous, que Dieu vous bénisse énormément. C'est le prophète Dieu béni Chilé. Je viens ici pour nous parler à propos d'un sujet. Même présidentiel ou pas, c'est comme il y aura l'élection. Même si présidentiel exige tous. Si tu avais donné des prophéties disant qu'il n'y aura pas des élections, la maturité prophétique nous exige de revenir. Pas pour se justifier, mais pour demander pardon. Pardon pourquoi? Parce que vous avez désorienté certaines personnes. Donc c'est ça. Moi-même, il m'est arrivé un jour, je me rappelle très bien, il y a 2 ans passés, il y avait match de Léopard et Maroc. Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, sur le match aller, Dieu m'a montré des choses clairement, comment cela allait se passer. Même les timings du but, du premier but qui allait être marqué dans ces matchs. J'ai prophétisé, je donnais des scores, tout était correct. Mais pour le match retour, Dieu ne m'avait pas dit. Mais j'ai utilisé mon expérience. Mais en utilisant l'expérience, j'ai aussi donné les classements. Les classements et les timings du premier but. Ça s'est passé comme ça, sauf que j'ai raté le final parce que j'ai dit qu'on allait gagner et on n'avait pas gagné. Je reconnus ça publiquement. J'ai demandé pardon dans les commentaires. C'était la publication qui était massacrée. Mais j'ai été choqué. Lorsque j'ai prophétisé pour la première fois et que ça a marché, il y avait un homme de Dieu qui avait prophétisé et il a raté. J'ai publié cet homme de Dieu. J'ai demandé aux gens de ne pas attaquer à cet homme de Dieu parce que c'est un vrai serviteur de Dieu et le fait de rater le score des matchs ne faisait pas de lui un faux prophète. Je fais ça. Alors, pour la 2e fois, quand moi-même j'ai raté maintenant, il y a mes fidèles qui m'envoyaient des captures d'écran de certains prophètes qui envoyaient ça à leurs fidèles pour venir m'attaquer. Ça, c'est de l'immaturité qu'a l'Église francophone. Vous voyez? Alors, ce que j'aimerais dire, et ce que l'Église doit retenir, pour Dieu, Dieu ne voit plus les élections. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le jour des élections, mais Dieu nous attend dans la pré-élection. Parce que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Les prophètes ne doivent pas rester là, s'attarder, à vouloir se justifier. Non, demandez pardon et passez à autre chose. Réveillez-vous, priez pour la nation. Qu'est-ce qui va arriver? Qui sera élu comme le président de la République de cette nation? Et qu'est-ce qui va arriver après les élections? Voilà pourquoi je nous invite aujourd'hui à minuit, heure de Kinshasa. Je vais nous parler sur le après-élection. Comment des choses vont se dérouler? Qui sera élu président de la République? Qu'est-ce qui va arriver dans la nation après les élections? Qu'est-ce qui va arriver à la nation après la publication des élections? Parce que j'étais en train de me doucher. Dieu m'a dit, ne restez pas au sujet des élections, mais parle sur le après-élection. Parce qu'il y a des choses qu'il faut prévenir. Et pour tous ceux qui m'ont suivi tout au long de cette année, depuis qu'on avait commencé l'Académie du Surnaturel 2022 jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses que Dieu m'avait dit sur des choses qui vont arriver à Lubumbashi, au Katanga en général. Qu'est-ce qui va arriver sur les candidats qui est du Haut-Katanga, le candidat de l'opposition, les candidats du Kasaï, le candidat de toutes ces nations. Et qu'est-ce qui va arriver aux nations? Je vous donne rendez-vous aujourd'hui à minuit. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse la RDC ainsi que tous les dirigeants de notre nation. Je prie pour la paix, l'unité et l'amour dans notre nation. Surtout, n'oublions pas Toteka Kongote et ne restons pas dans des polémiques qui ne bâtit pas l'âme, mais qui est en train de diviser, de séparer les gens. Que Dieu nous bénisse. Amen. À tout à l'heure. Exige. Kama gari inaanza kuchofa, inachofa, lakini mipeto inatoboka na ile gari inasimama.
lorsqu'on va arriver à cette dimension hata kama tutaweza kufika mwile kipimo où le processus électoral kule maandamano ya machaguo sera beaucoup plus combattu, bataikombanisha, Dieu lakini Mungu va mettre sa main dans sa ataweka mkono pa ile taifa pour que cela puisse continuer. juu ile iendelee, izidishe. N'aie pas peur, Hapana ushikia oga, n'aie pas peur, hapana kuogopa, n'aie pas peur. hapana kuogopa. Juu hii nchi Il y a kuko Mungu, un Dieu, kuko Mungu, il y a un Dieu. muko Mungu, On va arriver à la fin. na tutafika mpaka mwisho. Amen.